Yo l'équipe, c'est Alexeti, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 10 des pires simulations de la saison. Faut que le SMIC, faut que le SMIC, faut que le SMIC, faut que le SMIC vend de la drogue, faut que le SMIC, faut que je mange, salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage, salope. Non les gars, c'est incroyable, sérieusement, en une saison, le nombre de simulations qu'il a eu, voilà, j'aurais pu carrément vous faire une compilation de 30 minutes sur un seul joueur limite. Oh shit. Non, puis sérieusement, voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'avec la saison qu'il a réalisée cette année, Ronaldo va très certainement remporter le Ballon d'Or 2017, ou en tout cas finir dans les 3 meilleurs joueurs de la saison. Bah figurez-vous que dans cette vidéo, bah c'est pas trop cette catégorie là, tu vois, c'est plus... Le César du meilleur acteur est attribué à... Alors vous me direz en commentaire après avoir vu la vidéo qui mérite cette récompense l'équipe, mais vous allez voir que c'est assez serré, on va pas se mentir, puisque t'en as qui pourraient carrément participer au prochain Mission Impossible, c'est impressionnant. On commence comme d'habitude assez tranquillement ce top 10 l'équipe avec un joueur évoluant au Lokomotiv Moscou en championnat russe, et bah pour certains ça va être assez malaisant et je vais pas vous mentir, bah c'est un petit peu le cas, mais d'un côté tu vas me dire je préfère ça qu'un mec qui simule en finale de Ligue des Champions, tu vois forcément de qui je parle. Bon là je pense qu'une majorité d'entre vous allez me dire qui sont ces deux joueurs inconnus. Clairement moi non plus je les connais pas, je vais pas vous mentir, mais c'est deux joueurs brésiliens. Qui dit championnat brésilien dit forcément simulation. Et bah vous voyez l'armée nord-coréenne. Niveau synchronisation, voilà, c'est assez impressionnant. Bah pour tout vous dire, ces deux joueurs pourraient bel et bien intégrer cette armée. Huitième de finale de Ligue des Champions, Manchester City-Monaco. Les Monégas, ça vous dit très certainement quelque chose. Un certain Sergio Aguero qui arrive dans la surface, qui veut dribbler Subasic et qui commence à sauter tel un excellent cascadeur. Bon, au final, vous allez me dire, ça n'a rien changé puisque Monaco est arrivé en quart de finale et Aguero s'est pris le carton jaune, mais franchement, une belle... Salope. Ah ouais non, en revoyant ces images les mecs j'étais explosé, on va pas se mentir. Pascal Dupraz, un entraîneur c'est vrai d'un côté que je respecte puisqu'il a quand même sauvé le TFC d'une descente en Ligue 2 l'année dernière. Mais d'un autre côté c'est un entraîneur qui est pas mal acteur aussi, on va pas se mentir, puisque t'as l'impression en voyant les images au début bah, qu'il a reçu je sais pas une pierre limite sur le crâne, tu vois. Du coup il fait ça, tu vois, t'as l'impression c'est un truc de ouf. Et tu vois la dernière image et tu comprends que c'est... Bah je vous laisse visionner. La Coupe d'Afrique des Nations, grande compétition africaine, et la seule d'ailleurs où tu peux voir ce genre de choses. Mais pas que les mecs, puisque désormais on trouve le gardien du Sénégal durant la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Encore une fois, pas forcément les mots pour décrire ce qu'il a fait, puisque le type s'élance pour faire un 6 mètres. Et on peut le dire encore une fois, c'est un sérieux candidat pour la récompense qui était dans l'introduction de la vidéo. Non, mais ça c'est de la comédie ou quoi? Non. Danse à l'africaine. Et si pour toi c'est bon, alors nous c'est pareil. Augmente le niveau, ambiance à l'africaine. Et si tu connais pas nous. Bon les mecs, je profite de ce minute de vidéo pour vous demander le petit like sur la vidéo, ça prend 2 secondes et forcément comme d'habitude ça m'aide à faire avancer la chaîne YouTube. Merci donc à ceux qui y pensent et on continue la vidéo. Forcément voilà comment ne pas mettre ce joueur dans une vidéo de simulation toutes les années, c'est franchement un des meilleurs simulateurs qu'on peut voir sur la planète foot. C'était déjà le cas d'ailleurs avec Santos. Et cette saison c'est encore le cas avec le Barça, notamment d'ailleurs contre le Paris Saint-Germain, même si les Parisiens n'ont pas de quoi en rire quand on sait ce qui s'est passé au match retour. Paris Saint-Germain, La remontada. Paris Saint-Germain, La remontada. Paris Saint-Germain, La remontada. Paris Saint-Germain, La remontada. et en face c'est Paris-Rome. Ils vont se qualifier. On s'approche du top 3 avec un certain Strootman, joueur de l'AS Roma en Italie. Donc encore une fois, assez choqué, je vais pas vous mentir, de cette simulation, puisque le mec a réussi à obtenir un penalty cette fois-ci. Donc le geste est sale, on va pas se mentir. Et encore une fois, tu te demandes à quoi servent les arbitres derrière les buts, puisque bah, comment ne pas voir que c'est une simulation, c'est juste ouf. Chouan, chouan.
tchouin. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les tchouin, tchouin, tchouin. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les tchouin, tchouin, tchouin. On entre dans le top 3 l'équipe avec Luis Suarez, l'un des plus grands simulateurs de cette saison, c'est sûr et certain. L'enfoiré nous a encore montré qu'il avait les crocs. Bon, cette fois-ci, c'était pas sur Chiellini, mais plus sur le gazon, tu vois ce que je veux dire. Et bah, les Parisiens, c'est vrai que je vous ai beaucoup charrié sur la remontada 6-1 du match retour des quarts de finale de Ligue des Champions, mais on va pas se mentir, l'arbitrage était plus que limite dans ce match. Et forcément, ce penalty obtenu par Suarez a permis par la suite au Barça la qualification, l'espoir dans ce match. Deuxième place, un joueur qui pour certains ne vous dit très certainement rien puisqu'il s'agit de Timo Werner, un joueur du Leipzig en Allemagne, donc une équipe qui a quand même terminé deuxième du championnat d'Allemagne cette année. Bah, figurez-vous que ce joueur est désormais devenu l'un des plus détestés sur la planète foot en Allemagne, et en tout cas des supporters de Schalke 04. Alors pourquoi ces supporters réagissent comme ça, vous allez me dire, bah tout simplement puisque lors du match aller opposant Leipzig à Schalke 04, bah t'as ce joueur justement qui t'a sorti une simulation plus que dégueulasse, il obtient le penalty, le coup de sifflet de l'arbitre et le joueur te sort ce petit geste, donc bravo l'arbitre, t'as géré etc. Sauf que après le match, il fait une interview pour une chaîne allemande, il revoit les images etc. Et par-dessus ces images, il dit qu'il ne simule pas alors qu'on voit clairement que le mec s'est jeté, donc tu comprends désormais pourquoi il déteste ce joueur. Wir können uns die Szene mal zusammen angucken, weil es schon sehr, sehr nach Schwalbe aussah. Das heißt, sie haben hier den Kontakt von Naldo gespürt. Kommen wir noch zum Abschluss. Ja, wie gesagt, also mir tut's leid, dass es da vielleicht nach einer Schwalbe aussieht, aber das war nicht meine Intention. Et donc forcément, on va désormais conclure ce top 10 l'équipe avec un certain Sergio Ramos. Et là, tu te dis comment un joueur de classe mondiale comme ça peut te sortir ce genre de geste. En finale de Ligue des Champions, voilà des millions de téléspectateurs, voilà forcément beaucoup de journalistes, beaucoup de monde qui peuvent voir ton image. Et là, bah son image, elle est plus que salie et c'est vraiment une belle... Encore une fois. Le César du meilleur acteur est attribué à... Donc voilà l'équipe, ce top 10 qui avec beaucoup d'humour touche à sa fin, j'espère forcément qu'il vous aura plu. Comme d'habitude c'est le cas, le petit like et le petit commentaire pour me dire selon vous quel est le César du meilleur acteur de cette vidéo. Voilà, vous l'avez compris, j'ai mis Sergio Ramos et je pense que pas mal d'entre vous êtes d'accord avec moi, mais dites-moi tout ça dans les commentaires. Et donc écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lex. Ciao ciao.